enfin, après 2 épisodes durant lesquels je me suis ennuyé mais comme jamais, on a enfin le droit à un excellent épisode. Et pourtant, on était mal barré. Parce qu'avec un synopsis pareil qui, pour rappel, et pour fêter son 100e baiser avec Adrien, Marinette a prévu une soirée romantique oubliant qu'elle avait déjà prévu une soirée cinéma avec ses copines en même temps, ça volait pas bien haut. Et pourtant, on a eu le droit à un épisode à la hauteur de ce qu'on attendait. Ou en tout cas à la hauteur de ce que j'attendais perso. Genre tout y est. L'animation, le scénario, les personnages, tout est important, tout est à peu près utile, tout est bien dosé. Et ça fait super plaisir. Mais du coup, de quoi il parle cet épisode finalement? Eh bien, il va se concentrer principalement sur les conséquences du départ de Chloé sur Sabrina, qui va se retrouver seule et ça va être problématique pour elle. Zoé, voyant qu'elle est toute seule, va vouloir l'intégrer au groupe d'amis qui va dire un niet du premier coup. Et personnellement, je sais pas vous, mais moi ça m'a beaucoup étonné. Après, c'est à peu près compréhensible quand tu sais tout ce qu'a fait Chloé contre elle. Mais je trouve que ça reste assez hard quand même. Et ce rejet va donc entraîner une akumatisation de cette dernière. Sauf que plot twist, elle va être la première à résister aux Ultra Kuma de Chrysalis. Après cet échec, l'Ultra Kuma va se diriger vers le père de Sabrina qui était venu la récupérer, qui va devenir Daddy Cop. Une sorte de fusion entre Roger Cop et Zombie Zoo d'après ce que j'ai compris. Parlons-en d'ailleurs du pouvoir de Daddy Cop. Sachez que pendant un très long moment, la seule image qu'on avait de l'épisode, c'était ça. C'était censé me donner envie ça? Au final, la démonstration de son pouvoir ne durera que 20-30 secondes à tout casser dans l'épisode. Et c'est pas plus mal. Et finalement, après un plan séquence opposant Daddy Cop à Cosmobug témoignant de l'excellente réal de l'épisode, celui-ci finira par être vaincu avec l'aide de Pégase qui avait été appelé auparavant par Crackmoiselle. Et Sabrina sera finalement intégrée au groupe d'amis. Plutôt prévisible en vrai. Et pour moi, ce que je retiens de cet épisode, c'est que malgré le plot qui donnait pas forcément envie, on a eu le droit à certaines explications autour du changement de certains personnages tels que Sabrina. En fait, cet épisode, c'est un peu l'épisode de transition dont personne n'avait rien demandé, mais dont tout le monde avait besoin. En tout cas, moi j'en avais besoin. Ce passage de flambeau entre l'ancien et le nouveau design de Crackmoiselle était juste nécessaire. Et ça fait plaisir de l'avoir eu. J'aimerais bien voir ça avec d'autres porteurs. Alors pas forcément avec tous parce que sinon ce serait redondant, mais avec 3 ou 4 ce serait vraiment cool. Concernant les quelques points négatifs, parce que oui, tout n'est pas parfait, ça repose notamment sur le design des amis de Marinette qui, en dehors d'Alia et Zoé, sont juste ignobles. Pour moi en tout cas. Mais aussi la cruauté dont peut faire preuve Marinette sans forcément s'en rendre compte. Après, d'un autre côté, c'est l'épisode dans lequel elle paraît être le moins insupportable. Donc en vrai, ça passe, même si ça reste un défaut pour moi qu'elle soit aussi cringe et aussi cruelle, même si elle en a pas conscience. Après, heureusement, pour compenser ça, on a Adrien qui lui fait un stop net quand elle commence à vouloir faire des plans un peu trop compliqués. Et ça, c'est vraiment cool. Adrien ne subit plus le scénario, il le vit. Mais à part ça, c'est les seuls points négatifs que j'ai pu trouver. Genre vraiment, l'épisode est excellent. Je lui mets un bon 15 sur 20 franchement. Et en prime, il nous permet de voir le prolongement de certains arcs narratifs, comme celui de Chloé à Londres, ou encore une fois de l'évolution de Sabrina qu'on retrouvera dans la première scène post-crédit, puisqu'elle changera totalement d'apparence après la libération de ses chaînes. Et en ce qui concerne la seconde scène post-crédit, on retrouvera Zoé qui sera confrontée à Ray, un ancien élève de son ancien établissement dans lequel elle était lorsqu'elle vivait encore aux États-Unis, qui menace de révéler son passé à ses nouvelles amies françaises. Et ça, pour moi, ça annonce du très lourd. Car même si au premier abord on dirait un peu un sosie raté de Chloé, croyez-moi, j'ai la vision, je pense que ce perso va envoyer du lourd. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, si comme moi vous l'avez trouvé excellent, ou si alors vous ne l'avez pas aimé comme les 2 autres. Je serais curieux de connaître votre avis. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et à plus.